Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que votre entourage se porte bien. Heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale. C'est la première pour moi sur ma chaîne YouTube. Je vais vous faire un vlog, une routine spéciale qui est ma routine. Aujourd'hui, je vais inviter des gens. Je vais faire une sadaqa, on appelle ça en arabe une sadaqa. Donc, je vais inviter ma famille, ma belle famille, des amis chez moi. Donc, je vous emmène avec moi. Vous allez voir comment la journée va se passer. J'espère qu'elle va se passer bien. Donc, je vais vous montrer comment je prépare, comment je reçois à la marocaine, bien sûr. Et donc, je vous emmène avec moi. C'est la toute première sur ma chaîne YouTube. J'espère que ça ne sera pas la dernière. Et si vous aimez ce genre de vidéo, dites-moi-le en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous faire partager d'autres vidéos. Donc, allons-y. Qui dit invitation, dit ménage. Nous commençons par faire un grand ménage, nettoyage du salon et de toute la maison. On va s'attaquer à la cuisine. Vous voyez, la cuisine, elle est dans un état, donc il faut que je range tout ça. Et je dois préparer le dessert. Des plateaux de dessert et des plateaux de pâtisserie. Donc, alors on y va. Il faut s'organiser, planifier pour recevoir sereinement. Le ménage, il faut un tablier, j'avais oublié mon tablier. Donc, j'espère que je l'ai pas mis à l'envers. Et sous le fait de la précipitation, on veut bien recevoir et du coup on est là à courir droite à gauche. Heureusement que j'ai ma belle-mère que j'adore, que comme on dit en arabe, elle est ma mère et c'est elle qui prépare le plat principal. Moi je fais rien, je fais juste le ménage, je vais faire le dessert, les gâteaux, c'est tout. Et c'est elle qui va prendre le relais vraiment deux plats. Je vais faire deux plats et la salade. Et voilà. Donc, allez, on y va. Je vais montrer dans la story d'avant que j'avais fait des achats de poivrons, de fèves. Il faut d'ailleurs que je range les fèves. Il faudrait que je vous montre les fèves de Berkane. Elles sont juste magnifiques. Là, je vais vite les ranger. Mon mari m'a ramené de la menthe. On a ramené pour tout un régiment. Donc, ça sent mais trop bon la menthe. Je vous garantis que ça embaume. Donc, il y a les fraises. Alors là, les fraises, regardez-moi ces belles fraises. Ah, regardez-moi ces belles fraises. Elles sont de Berkane. Mais d'un parfum, je vous raconte même pas. Regardez-moi ça. Elles sont juste magnifiques. Ça sent ultra bon. Donc voilà, j'ai les fraises, il faudrait que je les lave. Mais là, je vais ranger les fèves. Il faut que je les range. Donc, je vais prendre un contenant. Par contre, ça fonce les mains, donc je vais mettre des gants. Donc j'ai pris... Je vais mettre des gants parce que les fèves ont tendance à noircir les mains et je préfère pas recevoir avec des mains toutes noires. Donc, alors quand on a des fèves très jeunes, c'est-à-dire comme ça, elles sont très fraîches, eh bien j'enlève le bout qui est noirci et je le laisse comme ça, c'est-à-dire je ne l'écosse pas, j'enlève pas à l'intérieur la fève, je les laisse juste comme ça. Voilà. Et je vais faire bouillir une couscoussière. Je vais les faire cuire à la vapeur. Vous pouvez prendre aussi votre Thermomix et on va les faire cuire à la vapeur jusqu'à ce qu'ils soient bien cuits, bien tendres. Et nous au Maroc, on fait une salade à la marocaine. Soit on fait une persillade aillée, soit on le fait seul, tout simplement avec, on fait revenir poêler dans de l'huile d'olive, du sel, du poivre et à la fin on rajoute une bonne dose de cumin et c'est très bon.
quand on fait une réception, on finit toujours par une note sucrée et surtout par un bon verre de thé à la menthe. Alors ici, je vais les arranger, je vais couper, je vais prendre les branches de menthe les plus fraîches. Ici, c'est de l'absinthe que j'ai, donc ça sent tellement bon. Donc je vais juste couper comme ceci. Et je vais le mettre dans un verre rempli d'eau parce que l'absinthe, c'est pas comme la menthe. Il faut le garder dans de l'eau. Donc je coupe comme ça et je vais les mettre dans de l'eau. Et au moment de, quand je voudrais l'utiliser, je vais prendre juste une petite brindille. Je vais la laver, puis je vais la mettre dans de l'eau bouillante pour qu'elle dégage tout son arôme. Et d'ailleurs, c'est excellent pour la santé. Allez voir sur Google les bienfaits de l'absinthe. Donc là, j'ai fini de ranger ma menthe. Vous voyez, j'avais le gros paquet. Je vais enlever la moitié. Je ne vais pas tout les utiliser, ça c'est sûr. Je vais en garder, je vais les emballer dans du papier, sopalin et je vais les mettre après dans un sac plastique et je vais l'entreposer au frais. Ça se garde très bien au frigo. Le reste, je vais bien le laver, je vais le mettre dans de l'eau, bien laver pour que j'enlève les éventuels, parce que c'est bio. Donc, je vais enlever tous les petits insectes qu'il y a à l'intérieur. Donc, on continue. Hein. Alors ici, j'ai fait bouillir une couscoussière. Donc, j'ai mis mes fèves bien lavées et je vais couvrir. Et je vais compter à peu près une demi-heure, enfin 20 minutes, on verra. Je pense que 20 minutes, ça va être cuit. Donc, à l'aide d'une pointe d'un couteau, vous voyez si c'est bien cuit, c'est bon. Ici, c'est de l'encens spécial venu tout droit de Fès. Ça, c'est une fabrication artisanale. C'est un mélange de plusieurs encens bien parfumés avec de l'huile essentielle d'eau de rose. Vraiment, ça a une odeur particulière, mais tellement bonne. Là, j'ai mis des charbons à cuire pour que je puisse après mettre mon encens. Donc je fais bien faire, il faut que ça soit bien pris. Et là j'ai préparé mon diffuseur d'encens qui est une spécialité marocaine. Donc vous voyez que c'est devenu tout blanc et je vais mettre maintenant, je vais les prendre. Il faut vous aider d'une pince, hein. Ne prenez pas, c'est extrêmement brûlant bien sûr. Donc c'est bien cuit. Je pose mes charbons tout au pourtour et je vais rajouter maintenant mon encens par dessus mon diffuseur et je ferme. Vraiment, ça sent mais d'un, voyez la fumée qui sort. Et maintenant je vais parfumer ma maison avec pour bien recevoir mes invités. La tradition marocaine veut que on traverse, on fait dans toutes les parties de la maison, on embaume notre maison d'encens pour bien accueillir nos invités. Donc on va dans tous les recoins de la maison pour bien accueillir nos invités et au final on le pose dans le salon comme ceci. Et oui, qui dit invitation dit vaisselle. Donc ici, il faut nettoyer, laver, ranger. Bien sûr, moi en ce moment, j'ai pas de lave-vaisselle. Je suis en train de chercher un bon lave-vaisselle qui a une grande capacité pour que je puisse mettre tout à l'intérieur. Mais je fais comme à l'ancienne, je fais tout à la main. Donc je lave tout, je nettoie tout. Comme je vous ai dit, mettre le mot organisation.
nous allons prendre du sel, du poivre, ainsi que du cumin pour faire notre salade. Alors là, mes fèves sont cuites. Je mets dans un saladier. Je vais maintenant assaisonner. Je vais mettre du sel. Parce que j'ai pas mis de sel au début, donc sel et poivre à votre convenance. Un peu de poivre. Et une bonne dose de cumin. Et bien sûr de la bonne huile d'olive. Ici, c'est celle de ma cousine. Donc, on va bien mettre une bonne rasade. C'est ça la particularité de la salade marocaine aux fèves. Donc, on mélange bien. Et on a plusieurs... Cette salade, elle est très connue ici à Berkane, dans le nord du Maroc. Cette salade de fèves au cumin et à l'huile d'olive, vous la trouverez surtout ici dans le nord du Maroc, à Berkane. Vraiment, vous la trouverez surtout dans la street food marocaine qui est juste excellente. Testez cette recette, vraiment, c'est une dinguerie. Avec du bon pain, c'est que du bonheur. Donc, je vais verser un peu de... Vous pouvez la manger comme ça, vous pouvez la mettre, faire des petites salades, parce que nous ici au Maroc, on fait pas mal de petites salades sucrées, salées. De la salade mchouia, de la salade de concombre, des poivrons, des aubergines, des carottes confites, bref. On est très connu pour les salades en accompagnement avec les grands plats. Sinon, vous pouvez le manger comme ça. Je vais rajouter encore un tout petit peu de cumin, c'est ça qui est bon. Et encore une bonne rasade d'huile d'olive. Et voilà, avec du pain. Saha wa raha. Maintenant, nous allons passer à la décoration des plateaux sucrés. Alors ici, je vais mettre mes gâteaux, mes pâtisseries que j'ai acheté. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est bien dommage parce que je partage... en temps réel mes activités, ce que je fais en temps réel. Et là, comme en l'occurrence ces bols, ces saladiers, je les ai achetés à Oujda. Et j'ai partagé le lien de la boutique où est-ce que j'ai acheté ces fameux saladiers. Et j'ai aussi partagé l'adresse où est-ce que j'achète mes pâtisseries. Donc, suivez-moi sur Instagram. Alors, ici, je vais prendre mes gâteaux que j'ai achetés à Oujda. Quand j'ai pas le temps de préparer moi-même, franchement, il y a des pâtisseries très très bonnes où, en plus, niveau qualité et prix, c'est au rendez-vous. Donc, comme ici, en l'occurrence, j'ai pris des fraises. Et ce qui est bien, c'est qu'ils vous font aussi sans sucre, comme celui-ci, il est sans sucre. J'ai pris des pâtisseries traditionnelles pures de chez nous, ici à Berkane. Donc ici, j'ai pris des gâteaux, on appelle ça gâteaux al machina, c'est-à-dire les gâteaux faits à la machine. C'est des biscuits simples, mais tellement bonnes, qui s'accompagne très bien avec du thé ou du café. Ici, on ne présente plus le cake Oujda. Donc, c'est des gâteaux parfumés à l'anis et au fenouil. Vraiment un pur délice. C'est des gâteaux secs que j'ai pris. Et ici, c'est des gâteaux aux amandes. Et là, j'ai pris les fameux mkrot, baqlé. Voilà. Maintenant, je vais mettre
dans mes saladiers. Donc je vais remplir mes bols de gâteau. J'ai fait appel à un service traiteur qui me fournira des tables et des chaises parce que je vais, comme je vous ai dit au début de la vidéo, je vais inviter de la famille, des amis pour une pendaison de crémaillère. En arabe, on dit dohol bar. Alors ici, je m'attelle, je me presse pour préparer et finaliser le dessert. Le traiteur m'a ramené les tables, chaises et vaisselle que je voulais. Et là, je commence à m'activer. Il y a les invités qui commencent à entrer. Je fais le dessert. Je prépare. Ici, c'est des desserts, bananes, pommes, fraises, tout made in Berken. Là, c'est ma nièce qui m'aide à finaliser. Elle prépare des dattes. Kautar, si tu passes par là, je te remercie infiniment de m'avoir aidé. Mon fils, mon grand, qui m'aide aussi à préparer. Là, on met le pain dans des cloches. Et je vais vous laisser par la suite écouter parce que j'ai invité des, on appelle ça ici, des imams, des cheikhs qui vont lire et réciter le Coran. Et je vous laisse avec une très très belle récitation de Coran. Allah